Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Ma présentation porte sur un sujet vers un développement professionnel durable des enseignants dans les pays en conflit, une approche évolutive depuis l'Est de la RDC. Cette initiative soutenue par le Global Partnership for Education, Knowledge and Innovation Exchange, en partenariat avec le International Development Research du Canada, est portée par une collaboration entre l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et l'Institute of Development Studies. Si les systèmes éducatifs veulent contribuer à la paix et à la résilience dans les contextes affectés par les conflits, ils doivent d'abord préparer les enseignants à répondre à la violence avec humanité, à enseigner en situation de crise et à reconstruire la confiance au sein des communautés fragilisées. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, une équipe dirigée par le professeur Samuel Matabishi développe un module innovant de formation initiale des enseignants du secondaire fondé sur une approche des compétences. Ce module intègre 3 dimensions essentielles: l'éducation à la paix, l'éducation en situation d'urgence et la pédagogie sensible au traumatisme. 3 piliers structurants sont à signaler. Premièrement, l'éducation à la paix. Les futurs enseignants sont formés à promouvoir une paix positive fondée sur la justice, l'inclusion et le dialogue et à animer des discussions constructives sur les conflits d'identité et la réconciliation. Deuxièmement, l'éducation en situation d'urgence. Le module tient compte des réalités du conflit prolongé en RDC, les déplacements, l'insécurité, les inégalités structurelles. Les enseignants apprennent à maintenir l'apprentissage malgré les crises et à protéger les élèves dans des environnements instables. Troisièmement, une pédagogie sensible au traumatisme. Face aux expériences de violence et de pertes vécues par les élèves et souvent par les enseignants eux-mêmes, le module propose des stratégies concrètes pour créer des classes sûres, inclusives et émotionnellement bienveillantes, tout en prenant en compte le bien-être professionnel des enseignants. Une approche locale à portée globale mérite donc d'être appliquée. Bien qu'ancré dans l'Est congolais, ce module est conçu pour être adapté et mis à l'échelle dans d'autres contextes fragiles. Il est co-construit avec des formateurs congolais, garantissant ainsi sa pertinence socioculturelle et son appropriation locale. En somme, cette initiative montre que reconstruire l'éducation en contexte de conflit ne consiste pas seulement à rebâtir les écoles, mais à former des enseignants capables de devenir des acteurs de cohésion sociale, de confiance, de résilience et de paix durable. Je vous remercie.